إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإنسان الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout l'ange sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui veut donner l'occasion pour qu'il nous continue avec nos leçons, nos cours concernant cours intensifs. Et en ce moment-là, nous avons une classe de le Sunnah. Et normalement, nous partirons ici faire la classe la semaine dernière. Et Inch'Allah, c'est-à-dire aujourd'hui, nous pouvons essayer de faire. Normalement, il y a un bout qui ne peut pas pour essayer de faire. C'est après Hajj qui nous peut faire aller. Mais un bout de pratique, ça. Un bout de pratique que normalement, pour portance avec un livre du hadith afin qu'il soit capable de guetter, soit capable d'analyser, essayer de comprendre le livre là, comment il fait écrire, comment il compiler. Et Inch'Allah, ça aujourd'hui nous ne pouvons pas faire aller. Mais une petite chose, c'est qu'on a besoin de connaître conscience à livre là, nous ne pouvons pas se là tout à l'heure. Alors pour cela, nous parlons un petit peu peut-être, pas vite, mais nous passons un point, Inch'Allah, comme est capable de vous faire, Inch'Allah, bon, sans plus tarder, nous continuons avec nos leçons, après qui nous apprendre concernant les efforts qui van Sahaba, je viens de faire de la compilation du Sunnah, de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et mémoriser, je voyage, je n'écris un livre, je tiens, je ban sahifa, je ban manuscrit, ce qui je écrit pour je personnellement. Alors, nous venons aujourd'hui avec des efforts qui ban tabi'in viennent faire pour préserver Sunnah. Ban tabi'in, c'est ils sont de verbe tabi'a veut dire suivre. C'est qui suivent. Je vais suivre dans le Sahaba. C'est à cause de ça, celui qui me suit, on appelle At-Tabi'u. At-Tabi'u, c'est lui qui me suit. Alors, maintenant que je le suis dans le Sahaba, radiallahu anhum ajma'in. C'est à cause de ça, je dis At-Tabi'una. Ou soit je vais suivre At-Tabi'in. Dans le langage arabe, on le connaît, quand les marfou, Tabi'un, et quand les majrour, ou soit mansoub, les vins Tabi'in. Alors, ban tabi'in, ban élèves de ban sahaba, je n'amène gros contribution dans préserve din Allah subhanahu wa ta'ala en premier et préserve aussi sunnah hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous disons préserve din en premier, nous ne pas c'est pas din avec sunnah inclus, non. Mais préserve din en général, tout le monde la loi, c'est nous besoin d'un Coran et Sunna même pour qu'il nous préserve din. Mais qui fait nous veut dire en premier din et ensuite Coran, Sunna plutôt hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a certaines bonnes étapes, il y a certaines bonnes petites choses qui bonnes sahaba je le fais, qui bonnes tabi'in aussi je vais le faire. Et parmi les petites choses qui ban tabi'in viennent faire, je fais pareil. Je viens mémoriser, je viens enseigner, je viens voyager, je viens compiler, je prends une précaution pour parler l'autre quelque chose à part parole du prophète randa, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les gros contributions que je fais, pour nous dire, maintenant je viens encourager mes élèves pour écrire Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et pour suivre Sunnah. Parmi, il y a plusieurs paroles, comme nous les avons passées dans le passé, Abdullah bin Mubarak, Mohammed bin Sirin, c'est une parole que je vais dire, l'isnad min ad-din, lawla l'isnad laqala man sha'a ma sha'a. Et comme ça même, لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. Une parole qui nous passe là, et Inch'Allah nous revenons là après. Mais à part Abdullah bin Mubarak et Mohammed bin Sirin, rahimahumullah ta'ala,
Et non, pour les autres tabi'in qui encouragent les élèves pour écrire hadith, pour comprendre hadith. Il y en a plusieurs. Parmi ce qui est plus connu, ce qui est bien, cette parole, il a bien quoi. Nous avons l'imam Amir al-Sha'abi. Imam Amir al-Sha'abi, il se fait dire avec ce élève, إذا سمعت شيئا فاكتبه. Quand tu donnes une petite chose, c'est une petite chose qui est bébé hadith. Quand tu donnes un hadith, فاكتبه. Écris-le. ولو في الحائط. Même si tu es là pour écrire le mirail, le mirail la case, même si tu es là pour écrire là-bas, écris-le. فهو خير لك من موضعه من الصحيفة. Alors, c'est-à-dire parce que ça, il est plus meilleur pour toi. Il est plus meilleur que tu peux écrire dans une feuille papier. Parce qu'il fait une feuille papier, dans la photographie, c'est pour dire pour écrire en place qu'il peut être préservé, comment dire. فإنك تحتاج إليه يوما ما. Parce que peut-être qu'il arrive un jour que ton époux a besoin de ça hadith-là. Tu as besoin de ça hadith-là. Et dit bon, ici, nous faisons ressortir, par exemple, sa parole-là, les choses dans un livre qui s'appelle Taqyid al-Ilm. Taqyid al-Ilm. Taqyid, c'est, nous venons compiler. Taqyid, qayd, veut dire prison, comment dire. Quyud, comment dire, prison, minute, tout ça. Taqyid al-Ilm, c'est-à-dire nous venons emprisonner la connaissance. Et la connaissance ici qui est permis, type de ce livre-là, c'est qu'il emprisonne hadith, dans le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs paroles pareilles. Dans sa deuxième parole là aussi, sur le même livre. Ici, nous avons la parole de Saïd ibn Jubayr. Saïd ibn Jubayr, c'était un parmi les grands élèves d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Alors, il dit كنت أكتب عند ابن عباس في صحيفتي حتى أملأها. Il dit, comme je écoute Abdullah bin Abbas, je peux habiter écrire dans mon feuille, dans mon sahifa, dans mon livre, c'est qui est là, jusqu'à ce tout mon feuille papier, tout mon livre finit rempli. ثم أكتب في ظهر نعلي. Il dit, il y a une place pour écrire, qui m'a fait, mon tir, mon, ça, comment on appelle, mon soulier, mon na'al, mon soulier, na'al. On dit, alors, je vais écrire là. L'autre, c'est ça, quoi, là-haut. C'est-à-dire, pour écrire le léo de ce soulier. ثم أكتب في كفي. Et ça aussi, si on finit d'écrire, qui va faire, on va écrire le mot lamé après. Le mot lamé, kafay, le mot kaf. C'est le mot lamé, on va écrire. C'est comment tabi'i, élèves, sahaba, tu peux écrire un hadith qui fait rien important, nous connaissons cette parole-là, et certainement cette parole, c'est vrai, vous devez croire dedans, c'est parce qu'il y a des orientalistes qui viennent venir après, et même ceux qui ont besoin de Coran, je dis qu'ils soi-disant, hadith pas fin compilé excepté dans le 3e siècle, soit dans la fin du 10e siècle. Alors ça c'est un mensonge des autres. Saïd ibn Jubayr, c'est l'élève d'Abdullah bin Abbas. Et il veut dire nous écrire, nous souviens ça, nous écrire. Parmi les paroles, c'est qu'il y a la parole de Salih ibn Kaysan. Salih ibn Kaysan, cette parole que vous traversez, si vous pouvez faire avec nous. Il dit Ijtama'tu ana wa Zuhri. Il dit moi et Zuhri, Imam Ibn Shihab al-Zuhri. Ibn Shihab al-Zuhri, c'est pas son nom, il appelle Abdullah ibn Ubaydillah, Ibn Muslim, Ibn Shihab al-Zuhri. Imam al-Zuhri, je te connais Imam al-Zuhri. Alors, c'est un grand imam. Et lui, il prend plusieurs hadiths depuis Abu Huraira radiallahu anhu. Alors, الزهري صالح بن كيسان dit اجتمعت انا والزهري ونحن نطلب العلم. Il dit moi et الزهري nous sommes ensemble et nous cherchons la connaissance. فكلنا نكتب السنن. Nous écrivons tout un sunnah ce qui est là, c'est tout un hadith ce qui vient avec nous.
فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. Alors, je n'écris tout hadith qui nous vient entendre depuis Rasulullah صلى الله عليه وسلم qui vient contre nous. ثم قال ensuite الزهري في dire نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة. Alors, Imam al-Zuhri dit avec Salih ibn Kaysan, nous écrivons maintenant toutes les paroles de les Sahaba qui je dis ces paroles parce que ça aussi c'est sunnah ça. Salih ibn Kaysan dit أنا ليس بسنة فلا نكتبه. Alors Salih ibn Kaysan dit non, moi je ne pas trouver ça sunnah, moi je ne pas écrire. Alors فكتب ولم أكتب. Alors الزهري dit fin écrire et moi je ne pas fin écrire. Salih ibn Kaysan dit moi je ne pas fin écrire. فأنجح وضيعت. Alors Salih ibn Kaysan dit الزهري dit écrire moi je ne pas fin écrire. L'in fait la réussite et moi je fin perdre. Moi je fin perdre. C'est ça peut montrer nous qui parole de ce qui se peut écrire dans cette époque-là, ce n'est pas juste hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est quand même parole de ban sahaba qui ban tabi'in qui peut écrire. Maintenant, je peux écrire. Une deuxième façon, comment montrer-nous les efforts qui ban tabi'in se fin faire, c'est qui je tiens dans un livre. C'est écrire parce que c'est écrire comme ça. Mais je dis là, je demande livre spécialement sahifa. Et ça va sahifa là, je te regarde ça extrêmement bien. Et là, tu regardes ça, on va se dire, on va se mettre là, on va se loyer. Parce que pour eux, c'était quelque chose de précieux, parce que c'est là, hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dedans. Et il y en a beaucoup parmi les tabi'in qui se tiennent dans ça va livre là, ça va sahifa là. Parmi nous avons Sahifa de Saïd ibn Jubayr. On a trouvé à l'air qui écrit dans le majlis de Abdullah bin Abbas. C'est dit dans ce livre, Sahifa Saïd ibn Jubayr. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, quand nous avons un hadith qui est rapporté par Abdullah bin Abbas, nous vous trouvez qu'il y a un bon parti dans l'Islam, pas tout, mais d'un bon parti dans l'Islam, et dans Saïd ibn Jubayr qui est rapporté depuis Abdullah bin Abbas. Une autre place que nous trouvons dans la parole de Saïd ibn Jubayr, lui-même sur la parole, c'est dans le livre Tafsir ibn Kathir. Tafsir ibn Kathir, qui fait que beaucoup de gens entendent parler. Tafsir ibn Kathir, c'est pas le meilleur livre Tafsir, c'est qui nous est là. Qui fait le meilleur livre Tafsir, c'est qui est là, parce que ce Tafsir-là, on appelle ça un Tafsir bil Ma'thur. Tafsir bil Ma'thur, qui veut dire, c'est qui nous fait tafsir des ban ayat Quran basant le ban athar. Basant le ban athar, donc en première raison d'étudier athar, li veut dire hadith et aussi parole de ban sahaba, parole de ban tabi'in. Alors ce tafsir de Ibn Kathir, il y a beaucoup type de parole là, parole du prophète, parole de ban sahaba, parole de ban tabi'in, les remplit de ça. Et une personne qui donne beaucoup d'explications. Imam al-Hafiz ibn Kathir fin servi, et dans Saïd ibn Jubayr, et dans Saïd, et An Saïd fin dire telle explication pour ça, ayat Quran. Ou ça, il y a Mujahid ibn Jibr. C'est un autre élève de Abdullah bin Abbas. Nous continuons parmi nous dans Sahifa de Bashir ibn Nahik. Et lui, il a habitué à écrire un hadith depuis Abu Huraira radiallahu anhu. Bashir ibn Nahik, rahimahullah ta'ala, lui aussi, il est parmi les tabi'in, il fait écrire plusieurs hadiths. Troisième, nous avons Sahifa de Mujahid ibn Jibr, un autre élève de Abdullah bin Abbas. C'est lui aussi, il écrit plusieurs comment ça s'appelle? Il y a dans ce livre hadith qui définit servi. Il y a un Nassan là-bas. Il y a un Nassan dans la tasse. Et souriant. Ensuite, nous avons Sahifa de Abu Zubayr al-Makki.
Abu Zubayr al-Makki, lit ses élèves de Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma plutôt, c'est Jabir et Abdullah, les deux c'était des Sahaba radiallahu anhum ajma'in. Alors, nous avons Sahifa d'Abu Zubayr al-Makki, c'est un tabi'i, il y a aussi ça. De la même façon, nous avons Sahifa de Saïd ibn Unaysa. Saïd ibn Unaysa, il y a aussi un tabi'i. De la même façon, nous avons Sahifa de Abu Qilaba. Nous avons Sahifa de Ayyub al-Sikhtiyani et nous avons Sahifa de Hisham ibn Urwa ibn Zubayr. Hisham ibn Urwa ibn Zubayr, Zubayr c'est Zubayr ibn Awwam, le sahabi. Parmi 10 meilleurs sahaba, c'est qui est Zubayr ibn Awwam. Ce garçon Urwa ibn Zubayr, c'est un sahaba. Ici, dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un enfant. Lui, ce garçon s'appelle Hisham. Hisham, il a écrit plusieurs hadiths lui aussi. De ce papa, de ce dada. Alors, ça c'est ban sahifa de sa bande tabi'ina. Et sa bande sahifa là, aujourd'hui, il y a encore présent. Aujourd'hui, il y a encore présent sa bande sahifa là. Dans certaines façons, comme dans un livre hadith, nous trouvons qui est dans tel tabi'i, et rapport depuis un tel. Et il en fait, nous trouve rempli. Surtout dans un livre, c'est qu'on appelle Musnad, qui nous vidéo là après. Dans un livre Musnad, nous trouvons tout ce hadith là comme si, un des l'autre est là. Alors, ça c'est une preuve qui, ça va sahifa là, malgré partout, il y a une partie qui est encore là, dans une grande librairie, il y a encore manuscrit, encore là. Et ça va être bien difficile, pas capable de tourner parce que quand tourner, quand on vit pas, il n'est pas capable de casser, c'est une sec, etc. Mais il y en a c'est encore correct, il y en a c'est encore correct en bon état. Et il y en a qui paient dans l'île, mais nous trouvons dans les autres livres hadith qui, ça m'a hadith là, les fenêtres rapportés après. Nous venons un autre chapitre maintenant, compilation du 2e siècle Hijri. Le 2e siècle Hijri, c'est-à-dire qu'il commence une compilation de ban hadith. Et ça, siècle-là, le 2e siècle Hijri, nous avons un tabi'in. Nous avons un tabi'in. Et aussi, nous avons un atba'. Un atba', ça s'appelle un tabi'in. Tabi' at-tabi'in. C'est lui qui peut suivre, qui vient suivre un sahaba. C'est la 3e génération. Il commence et dans ça dedans. Et ça maintenant, je aussi, je le fais, je continue pareil. Mais, ça à l'époque-là, il commence et il y a un fitna. Il commence et il y a un fitna, surtout dans le 2e siècle, quand nous utilisons cette parole de Muhammad ibn Sirin, Lam yakununa yas'aluna ala al-islam. Pendant que je pose question concernant cette narration, qui ça n'a pas écouté ce hadith-là? Je me pose question, qui ça n'a pas rapporté ce hadith-là? Si les pas bien le sunna nous prend ce hadith, si les pas bien le sunna nous rejette ce hadith. C'est qu'il commence, il commence, il a un groupe. Et quand il y a certains groupes, il y a chacun qui vient avec une bonne idée. Alors, à ce moment-là, ce qui permet un hadith contradictoire. Alors, tu peux résoudre ce hadith. Qui fait une résoudre ce hadith, c'est parce que ça va une personne-là se peut ajouter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ce n'est pas hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je peux, par exemple, prendre ce madhab, je peux prendre ce aqidah, c'est qui est là. Alors, ça, c'est ban ulama, je commence à vérifier sa ban narrative là. Et dans cette époque-là, il y a parmi un de mes grands imams qui commençait par sa gros travail, c'est l'imam al-Shu'ba. Imam al-Shu'ba, lui, il fait l'année 160 Hijra. Imam al-Shu'ba, il finit l'année 160 Hijra. Capable d'aller pour un livre, d'aller pour venir. Alors, Imam al-Shu'ba, lui, il commence vraiment un tel, c'est pas bon ça. Un tel, lui, à l'bid'a ça. Un tel, lui, il peut s'y pour un shia. Un tel, il peut faire ça. Qui fait parce qu'il va shia, va rafida, je fais un ajout
des milliers et des milliers de hadiths. Pensez, si man Shia dit nous aujourd'hui que nous Coran, c'est un tiers ça, un tiers soi-disant du véritable Coran. Je tenais dans sa détier là. Tu sais dans sa détier là, hein? C'est pour nous là, c'est une insulté de Coran. Mais donc, parole le prophète pas ajouté, par 10 000 hadiths, par 100 000 hadiths, je finis ajouter, je finis inventer, man Shia. Et on sait man Shia, man Qadariya, man Jahmiya, man tout ce qui vient un et l'autre, et il n'a par rapport au hadith, il n'a ce qui cachette ban connaissance, il n'a ce qui je te fais oublier, je te mélange parole de l'autre avec l'autre. Alors, ça va ulama là, comme Imam Shu'ba, et nous gagnons dans cette époque-là, Imam Malik, Imam Malik ibn Anas, dans Medina, c'était un imam qui m'a dit qu'il préserve Sunnah. Je ne fais tout pour préserver Sunnah. Par exemple, Imam Malik, dans son leçon, un élève l'infini, il dit au Imam Malik, qui ou dire concernant passe les doigts en bas hauteuil dans wudu. Imam Malik lui dit, penasa, qu'est-ce que c'est ça? Penasa. Alors, Imam Malik il ne se fait toi. Après certain temps, un seul élève dit, Imam Malik, qui vous pensez de ça, cette narration là, de ça isnad là? Il dit, qu'est-ce que c'est? Hand. Donnez, qui est cette narration là? Il dit, un tel peut rapporter, il peut rapporter ça depuis un tabi'i peut rapporter ça depuis un autre sahaba, depuis un autre tabi'i, depuis un sahaba, depuis le prophète. Le prophète, quand il peut faire wudu, il peut passer les dents entre ce ban hauteuil. Imam Malik dit, ça c'est une narration correcte ça. Il pense que c'est un hadith correct ça. Et Imam Malik, malgré qu'il écoute ça avec ses élèves là, il écoute sa hadith à travers ses élèves. Imam Malik, prochaine fois qu'on va poser des questions concernant faire tahlil, c'est-à-dire faire passer les doigts en bas de bouteille de wudu. Imam Malik, tu peux dire, mes élèves font rapport moi des tels chers, des tels tabi'i, des tels sahaba depuis le prophète, qui le prophète tu peux faire. Tu peux faire cette action-là. C'est Imam Malik pour préserver l'authenticité là. Il n'a pas fait nous trouver comment dire un dénigrement pour lui, pour qu'il ait besoin de rapporter, pour qu'il fasse que tout le monde connaît, qu'il n'apprenne avec ses élèves. Mais il préserve, pour lui préserve hadith, c'est plus important. Alors c'est comme ça. Finalement, plusieurs imams, comme ici, fait mention Al-Layth ibn Sa'ad, il meurt l'année 175, Imam Abdullah ibn Mubarak 180 et avant lui, 10 ans avant, 179, Imam Malik du Filmo et avant, on était allé Imam Shu'ba 160. Alors, ce imam là, je fais une cause concernant Saban hadith là, est-ce qu'il est bon, il n'est pas bon, man narratif, je correct, je pas correct. Parmi ma façon, c'est qu'ils se font faire la compilation du hadith de cette époque-là. Man commence à classifier man hadith basant le chapitre. Par exemple, Imam Malik, par exemple, lui-même, quand il explique dans Medina, il est connu comme Imam d'Abd al-Hijra. Et quand il est dans Medina, quand il peut faire des leçons, il peut expliquer, par exemple, depuis un côté. Il prend tout un hadith concernant wudu, tout un hadith concernant ghusl, tout un hadith concernant tayammum. Ensuite, il vient dans un hadith concernant salat. Ensuite, il vient dans un hadith concernant zakat. Ensuite, il vient dans un hadith concernant siyam. Ainsi de suite, il y a les cerfs. Il peut expliquer ça dans un livre hadith là, comme un chapitre. C'est un chapitre par chapitre fin ina. Et ça un livre qui fin ina là, fin appelle ça un livre, par exemple, Imam Malik, ce livre s'appelle Al-Muwatta. Al-Muwatta, après nous expliquer qui fait fin appelle Al-Muwatta, nous avons un musannaf, sannaf, c'est-à-dire fin compilé, fin écrire. Al-Jami', c'est-à-dire fin, il englobe tout, Jama'a, comment dire, il englobe tout hadith. Sunan,
c'est un hadith, un sunan qui nous fait, un sunnah plutôt, un sunnah d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça, la plupart des livres sunan, c'est concerne un hadith concernant un rite, c'est-à-dire concernant fiqh. Nous avons certains livres qui écrivent, par exemple, Kitabul Jihad, c'est-à-dire un livre juste concernant un hadith, juste le jihad. Nous avons Kitab al-Zuhud. Kitab al-Zuhud, c'est-à-dire des causes concernant nous besoin, pas qu'à l'oublier dunya, nous besoin contenter avec ce qui nous est avec peu, avec tigit, avec pas tigit, nous contentons avec le minimum que nous avons besoin. Nous avons un livre qui s'appelle Al-Ma'asi. Al-Ma'asi, c'est concernant la guerre. C'est-à-dire concernant la bataille qui était de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire certains livres qui n'assistent pas un hadith concernant ça. Fin et là, un livre qui s'appelle Siyar. Siyar, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça, tout ça là, c'est dans cette époque-là, nous commençons et là, tout ça, un type de livre-là, c'est chacun qui peut compiler un hadith, ou soit ce élèves qui peut compiler ça, un hadith-là des autres, parce qu'ils basant les autres leçons, c'est qu'ils ont pu donner. Basant les autres explications qu'ils ont pu faire, ça, un imam-là, alors soit eux-mêmes, soit eux enfants, soit eux élèves, ils compilent ce hadith de cette façon-là. Nous vous gagnons plus comprendre, Inch'Allah, concernant ça, un livre-là, ça un type d'explication-là, quand nous pouvons, ça nous dit tout à l'heure, nous pouvons faire certains travail pratiques. Pratique, c'est nous guider dans un livre. Inch'Allah, Allah fait nous réussir à faire ça après Hajj, bi'idhnillah ta'ala. Et dans cette époque-là, on finit dans un grand imam, comme le imam Malik, imam Shafi'i, Sufyan Thawri, Al-Awza'i, il y a dit, je peux trouver sur un imam-là, plusieurs fois, nous prend ce nom. Et dans cette époque-là, on finit avec un ulama qui finit d'écrire un livre, comme Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj, l'année 150 Hijra, on a fini d'écrire un livre de cette époque-là, Ma'mar ibn Rashid. Ça, presque tout ce hadith, il a même. Presque tout ce hadith, ce qu'il y a dans ce livre-là, dans le livre de Ma'mar ibn Rashid, il y a encore la même. Il y a le livre de l'imam Sa'id ibn Abi Aruba, le livre de Abdurrahman al-Awza'i, imam al-Awza'i, Shu'ab ibn al-Hajjaj, Sufyan al-Thawri, Sufyan al-Thawri 161, tandis que Sufyan ibn Uyayna c'est 198. Je ne vais pas dire même l'époque, un petit peu plus après, mais c'est des grands imams, c'est qui finit là, Abdullah ibn Mubarak, Waqi' ibn al-Jarrah et imam al-Shafi'i 104. Il a dit avec 104, il finit dans le siècle qui fait nous mettre dedans. C'est qui fait parce qu'imam al-Shafi'i il finit bon l'année 103, 104 d'après mon ulama, mais la plupart de son travail c'est avant ça. La plupart de son travail c'est dans les années 160, 170, 180. Dans ce siècle-là, Imam al-Shafi'i il finit faire beaucoup de travail. Et nous avons Imam Abdul Razzaq al-San'ani. Imam Abdul Razzaq al-San'ani, il mourut en 1911, lit plusieurs hadiths que vous trouvez qui rapportent ce hadith-là de Ma'mar ibn Rashid. Ma'mar ibn Rashid, il mourut en 1953. Et lui, il filme l'année 1911. Et lui, il tient ses livres de Ma'mar ibn Rashid. Il rapporte beaucoup de hadiths de lui. Quand vous passez le ban, isnad, je vous trouve que ce imam-là est le jeu vini. Bon, ce qui nous tient, c'est ça qui nous tient pour faire aujourd'hui, c'est l'étude d'un de mes livres. Dans cette époque-là. Dans cette époque-là, c'est entre 100 à 200. Entre 100 à 200 livres qui fait énorme, c'est qui est plus connu. Livre plus connu qui fait connu, c'est Al-Muwatta. Al-Muwatta, qui fait appeler Al-Muwatta, Imam Malik, quand il écrit ce livre-là, il dit qu'il donne ce livre-là à peu près 70 poèmes à l'ulama pour qui je vérifie. Pour qui je vérifie. Surtout, je finis dire ce livre-là un beau livre. Bon? À cause ça, ça s'appelle Al-Muwatta. Et dans ce livre-là, bon, Imam Malik, son nom c'est Abu Abdillah Malik bin Anas al-Asbahi. Il est connu comme Imam Dar al-Hijra, sans doute il y a un 179 bin Jésus là.
Et ce livre-là, il contenait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il contenait aussi paroles de ban sahaba, et dans ce livre-là, il y a aussi fatwa de ban tabi'in. Il y a fatwa de ban tabi'in dans ce livre-là. Et imam, on peut l'autre bonne raison qui fait, il appelle ce livre-là Muwatta. Il dit parce qu'il fait choisir le meilleur hadith qu'il connaît. Le 100 000 hadiths, il fait mettre ça dans ce livre-là. Comme les hadiths il y a dans le livre Al-Muwatta, ça, il y a une divergence. Divergence de quelle façon? Imam Malik, ici dans Medina, les élèves type chaud dans l'Iran, dans l'Irak, dans la Syrie, dans le Yémen, type chaud dans l'Égypte, type chaud dans Maroc, etc. Je type venir à Medina pour venir prendre hadith avec Imam Malik. Et quand je suis venu, Imam Malik, tu me sais, ce hadith, c'est bien dans le Muwatta. Alors, ça m'a élèves là, quand je suis allé, je prends tout mon hadith, je l'ai écouté avec Imam Malik, je l'ai allé. Et quand les autres élèves sont finis, Imam Malik a fait un rapport d'un hadith. Par exemple, l'exemple d'une étude concernant passe les dents en ban hôtel de Wudu. Elle fait Imam Malik, j'ai payé dans ça. Mais l'autre côté, quand il y a une preuve, Imam Malik, j'ai non. Alors, Imam Malik, il a fait des explications de hadith. Il a fait certains hadiths qu'il a trouvé qu'il n'est pas authentique à ce qu'il a connu qui tel narratif faible, etc. Il a dit hadith là. Il a fait une ajout de hadith. Alors, ça va nous aider là, et Imam Malik, aujourd'hui dans l'Afrique du Nord, et un pays africain, dans le côté, c'est-à-dire l'Ouest, nous vous trouvez qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent Madhab Maliki. Qui fait ça? Parce que ça va nous aider là, les élèves d'Imam Malik, je retourne dans un pays là-bas. Quand je retourne là-bas, je explique le mot moi-même, je l'explique. Et je l'explique les autres fatwas d'Imam Malik. C'est pour sa raison que ça fait prendre l'ampleur dans le nord de l'Afrique et nord-ouest de l'Afrique. Et nous descendons un petit peu, par exemple, dans Sénégal, Côte d'Ivoire, tout ça. Et dans ça l'effet là que Imam Malik, so madhab vraiment, il est très fort là-bas. Tandis que dans l'Égypte, ça côté-là, nous finissons et nous descendons du côté l'est de l'Afrique. Il y a beaucoup de Shafi'i. Qui fait qu'il y a beaucoup de Shafi'i? C'est parce que l'imam Shafi'i, il est en Égypte. Après l'année 200, il est dans l'Égypte, il fait apprendre beaucoup et il fait propage beaucoup. Et maintenant, je fais prendre son madhab. C'est comme ça que le madhab fait propager. Imam Abu Hanifa, son madhab, c'est l'ici dans l'Irak, alors par là-haut, à cause qu'on monte par là-haut, au monde parti de Russie, c'est soit l'Ouzbékistan, Tadjikistan, ou Pakistan, aussi l'Inde, etc. Au Bougain, Madhab Hanafi fin répandu par ici, ou d'un côté gauche, d'un côté de l'Europe, au Bougain, la Turquie, côté Hanafi, et Hanafi final, jusqu'à par ici. Tandis que l'Europe, de l'autre côté, dans l'Espagne, tout ça, l'Espagne, Portugal, là-bas, Maliki qui fait, parce qu'il est prêt avec de la mer Méditerranée, il est prêt avec l'Algérie, avec Tunisie, avec Maroc, etc. Alors, à cause de ça, il y a un effet, l'Espagne, tout ça, un pays, Cordova, etc., il y a beaucoup d'architecture type bien musulman dans le passé. Alors, il y a plusieurs riwayats. C'est à cause de ça que, pour Muwatta d'Imam Malik, nous sommes capables de trouver qui, dans des éditions, nombre de hadiths pas pareil. Et ça, il est important. Ban compilateur, qui imprime un livre, je dis au début de la préface, je finis de l'introduction, je finis de dire ça, livre-là, il est basé sur tels élèves qui nous racontent. Et il y en a certaines qui prennent tous les élèves, je ne bande de riwayat, c'est qui là, les gens ils mettent fait qui compilent comme un muwatta complet. Ça aussi là, c'est qui ban librairie, c'est qui je te fais. Alors ça livre de Imam Malik là, al-Muwatta, Imam Shafi'i,
Imam al-Shafi'i, il mot l'année 203-204, il dit, quand il trouve al-Muwatta, il dit c'est le livre qui est plus authentique après le Coran. Livre qui est plus authentique après le Coran. Définitivement, à l'époque-là, c'est-à-dire Al-Bukhari, Imam Muslim, pas encore écrit livre. Imam Bukhari, il fait le mot l'année 256 Hijra. 256 Hijra, Imam Al-Bukhari, il fait le mot. Alors, ça, pas encore, il y a Sahih Bukhari, Sahih Muslim. C'est-à-dire avant, dans ce deuxième siècle-là, 100 à 200 livres qui sont plus authentiques, c'est Muwatta des imams Malik. Ça, les ulama cause beaucoup là. Il y a plusieurs explications comment Al-Hafid bin Abdel Bar il explique Al-Muwatta de ce livre, Al-Istidkar. De la même façon, nous avons Imam Ibn Abdel Bar lui-même, de l'autre livre qui s'appelle Al-Tamhid, il explique un hadith de Al-Muwatta. Et de la même façon, il y a un livre Al-Qabas d'Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi. Il y en a un qui s'appelle Ibn Arabi, ça c'est un soufi. Tandis qu'Ibn al-Arabi, ça c'est un ulama sunnah. Et nous avons Imam al-Baji, il écrit plusieurs livres, Al-Muntaqa, Al-Ima, Al-Istifa. Tout cela c'est une explication de livre Al-Muwatta. Bon, nous n'avons pas récité une ligne complète aujourd'hui, mais Inch'Allah, ça c'est dans le 3e siècle Hijra, c'est-à-dire en 200 à 300. Ce siècle-là, c'est un siècle que nous avons dit golden era of compilation of hadith. Qui fait, parce que dans cette époque-là, il y a plusieurs types de livres hadith qui sont compilés. Il y a un livre hadith même. Il y a un livre qu'on dit Al-Jami', il y a un Sunan, il y a un Musnad, il y a un livre une cause concernant la narrative. Dans le 2e siècle Hijra, il y a un ulama qui fait une cause contre la narrative. Par exemple, Imam Shu'ba, par exemple, nous avons Imam Sufyan al-Thawri, Sufyan al-Uyayna, Abdurrahman ibn Mahdi. Tout ça, imam là, je fais une cause contre la narrative. Abdullah ibn Mubarak, Mohammed ibn Sirin, je fais une cause contre la narrative. C'est une parole. Tandis que dans ce 3e siècle-là, descend à 300 Hijra, dans cette époque-là, tout ça, même parole-là, finit d'être compilée. Nous avons un livre At-Tabaqat. At-Tabaqat, c'est-à-dire étape des Sahaba écrits concernant les Sahaba sur la vie. Ensuite, écrire concernant les tabi'in sur la vie et ce qui se fait, je fais. Ensuite, écrire l'autre tabaqa, les tabi'in plutôt. Et ce qui se fait, je fais. Écrire sur la vie. Ensuite, ce qui vient après, écrire concernant les alors, les ulama, dans cette époque-là, en 200 à 300, par exemple, il y a un tabaqat, l'Ibn Sa'ad. Quand ça, imam-là, il écrit sur le livre At-Tabaqat. Et c'est un livre qui, jusqu'à aujourd'hui, en gros, servi ce livre-là. Alors, il écrit ce livre-là. Imam, par exemple, Al-Bukhari, apporte ce livre Sahih, il écrit Al-Du'afa. Il écrit ce livre Al-Tarikh, par exemple. Il écrit ce livre Al-Tarikh. C'est Al-Tarikh, veut dire l'histoire. C'est l'histoire des narrateurs. C'est-à-dire, tabi'in, tabi'in, atba', les autres. Il écrit concernant la vie, est-ce qu'ils sont faux, ils sont faibles, est-ce qu'ils cassent les hadiths, pas les hadiths. Alors, dans ce 3e siècle-là, 200 à 300, il y a tout ça, un type de livre-là. C'est dans cette époque-là que nous avons Imam Bukhari, nous avons Imam Muslim, nous avons avant eux, nous avons Imam Ahmad ibn Hanbal, nous avons Imam Ali ibn al-Madini, nous avons Imam Abu Dawud, nous avons Imam al-Nasa'i, al-Tirmidhi, nous avons Imam Ibn Majah, nous avons Imam nous avons encore les autres grands Al-Hafid ibn Manda. Nous avons tous un grand imam là, et je finis d'écrire plusieurs livres dans ça l'époque-là. Et parce que ce écrit plusieurs livres, mais aussi je fais une cause concernant ma narrateur,
concernant quoi nous ici, je ne cause concernant ma narrateur, et comment ici, dans ma livre au Jarh wa Ta'dil. Jarh wa Ta'dil veut dire, est-ce que je vais un narrateur fort ou faible, et tout ça là, je vais lire, je vais une idée. Tout ça là, c'est un livre, c'est qui finit écrit dans ça l'époque là. Et de la même façon, il y a un autre type de livre qui finit écrit à l'époque là. C'est un livre qui peut expliquer par exemple un petit peu concernant un mot difficile dans un hadith. Ça aussi finit dans cette époque-là. Dans cette époque-là, finit dans un ulama par exemple, Imam Ahmed bin Hanbal, qu'on peut faire dans Al-Ha'iyya, dans son de Ibn Abi Daoud. Dans l'époque d'Imam Ahmed bin Hanbal, il écrit un livre concernant Ar-Raddu ala al-Jahmiyya. Il écrit une réfutation de la Jahmiyya. Et cette réfutation, comment il était? Il est dans le style de ban hadith. Le prophète fait dire ça. Le prophète fait dire ça. Hadith avec ce sens de narration concernant, par exemple, Qadar, concernant Allah subhanahu wa ta'ala, sur un sifat, sur une qualité qu'on peut faire dans Al-Ha'iyya, etc. Alors, il y a certains livres. Il y a un livre qui s'appelle As-Sunnah. As-Sunnah, c'est Aqida. Aqida. Qui veut dire Aqida? Aqida basé sur Sunnah le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith. Alors, dans cette époque-là, vraiment, il y a plusieurs types de hadith qui finissent là. Et il y a un musnad, comment nous pouvons trouver. Et un jawami'. Bon, ça nous passe le là, mais Inch'Allah, je lis. Et je comprends en général, il y a un livre de Aqida et là, un livre de réfutation, comme nous dit là. Et Mukhtalif al-Hadith, c'est ça, un hadith, un mot de un hadith et un mot difficile de un hadith. Mais tout ça là, c'est qu'il nous finit expliquer là, après Hajj, premier livre qui nous prend pour un Muwatta, nous étudier avant. Et non pour dans le livre Tadwin de Sunnah, mais nous pouvons avec un Muwatta. Beaucoup faire une démarche, le PDF pour finir avec eux, tu peux suivre la case de l'été, nous pouvons étudier ce livre-là, comment il était, qui est un point essentiel, important. Ensuite, nous pouvons un musnad. Qui veut dire musnad? Nous vous donnons des 3 pages. Pour vous dire qu'appelle un musnad. Nous vous donnons un sunan. Par exemple, sunan Abi Daoud. Comment un livre était dans un sunan. Nous vous donnons un jawami'. C'est-à-dire tout ça là, peut-être chaque session, un seul livre nous prend. C'est-à-dire un coup nous prend Muwatta, un coup nous prend Sahih Bukhari, un coup Sahih Muslim, un coup Sunan Abu Daoud, peut-être Sunan An-Nasa'i ou Jami' al-Tirmidhi, et nous prenons aussi Musnad Imam Ahmed. C'est que nous vous prenons avec encore un des, nous vous prenons et peut-être un Musnad, peut-être un frère, une soeur qui est présent. Pour capable importance une chaîne de narration qui mouille avec un livre depuis mon cher qui a jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, ce qui est pour présent, peut-être nous capables importance avec eux. Inch'Allah, bi'idnillahi ta'ala. Alors ça c'est un petit peu nous laissons pour aujourd'hui. Un petit guide en plus, donc nous essayons de faire 2. Inch'Allah, qu'Allah soit avec mes barakat et je reviens tout encore après. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.